peut-être la solution à leur problème. Si on veut tout comprendre, il faut remonter le temps, Jules. Il y a plus de 13 000 ans. Le volcan Lanugère, que tu connais bien, était alors assoupi. Des grondements sourds ont commencé, puis des vibrations, puis des fumerolles, des projections de lave. Le sol s'est transformé petit à petit. Des cônes ont grandi comme des bosses sur un front. Et au bout de quelque temps, tout a explosé. Il devait pas faire bon être dans le coin. Oula, quelle puissance inimaginable. Et puis ça retombait de partout. Des bombes volcaniques plus grosses que moi, des scories, des cendres. Sous le vent, on ne devait pas voir ses pieds. Et c'est là que la lave a coulé vers Volvic. Eh bien, figure-toi que non. Ah, C'est arrivé des mois plus tard, peut-être même des années. D'abord, l'explosion a laissé un énorme cratère, et ce grand trou s'est progressivement rempli de lave jusqu'à rabord. Et c'est dans un dernier temps que la montagne s'est ouverte et s'est embrasée, laissant de longues langues de lave descendre vers la vallée, brûlant toutes sur leur passage. Et là, mon Jules, nous sommes au beau milieu d'une de ces langues de feu. Je restais sans rien dire, imaginant quelques instants consumés au milieu du fleuve bouillant. Et puis, ensuite, lentement, la lave a commencé à refroidir. Sur les extérieurs de la coulée, elle a refroidi trop vite, et la pierre s'est fissurée de partout. mais c'est la rouille. Exactement. Oui. La mauvaise pierre. En revanche, au centre de la coulée, la température a baissé si doucement qu'elle a donné une pierre homogène, fine, compacte. La meilleure pierre pour sculpter la trachyandésite de Volvic. Et pourquoi certaines carrières ont des pierres à gros grains, pleines de petits trous, et d'autres pas? Ça dépend des endroits. Les petits trous dans la pierre sont de minuscules poches de gaz qui s'est échappées. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. L'eau. Ces gouttes qui passent par les fissures de la pierre. Elles sont passées pendant des milliers d'années. Tu me suis? Je vous suis. Mais elle est où cette eau maintenant? Eh bien, mon Jules, elle est quelque part en dessous et nous allons la chercher. Monsieur Jean n'était pas homme de parole en l'air. Dans les mois qui suivirent, il fit creuser un puits juste à la sortie de Volvic, à un endroit où son intuition, doublée de solides connaissances, lui indiquait de chercher. Le puits fit d'abord 10 mètres de profondeur à la verticale, puis 20, puis 30, puis 40. Les couches géologiques se succédaient presque toujours dans le même ordre. Une couche de lave, en dessous des scories rouges, et encore en dessous du sable noir volcanique. Et cela 4 fois de suite, prouvant que l'éruption de la Lanugère était loin d'être la première. Arrivés à 40 mètres, les ouvriers, étonnés, découvrirent des ossements qui se révélèrent être ceux d'un auroch, cet ancêtre de la vache, mort il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Monsieur Jean en fit don à l'Académie de Clermont-Ferrand. Mais d'eau, il n'y en avait toujours pas. Il décida néanmoins de poursuivre en creusant à l'oblique. Le chantier prenait de l'importance. Les semaines passaient, mais il ne renonçait pas. Après 80 mètres de galerie, enfin celle dont M. Jean m'avait parlé. C'est fabuleux, Jules. Tu te rends compte? Avec un débit comme ça, on va pouvoir abreuver toute la vallée, et même peut-être plus loin. J'attends les dernières analyses, mais si elles confirment les premières, c'est de l'eau potable, Jules. Et excellente. Tous les exploitants de pierre vont en profiter. Et les gens aussi. Il faut construire